Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu les prépositions donc en allemand. Alors pour commencer, c'est quoi une préposition? Une préposition, c'est un mot invariable qui sert à exprimer le rapport d'un terme avec un autre. Donc elle introduit un complément et peut marquer notamment un lieu, la distance, etc. Donc en français, ça correspond à en, dans, chez, vers, jusqu'à, etc. En allemand, il faut savoir qu'il y a des prépositions qui vont demander toujours l'accusatif. Il y a des propositions qui vont toujours demander le datif. D'accord? Et alors en plus de ça, il y a aussi des prépositions en fait qui demandent soit l'accusatif, soit le datif, un petit peu en fonction du mouvement de l'objet. Alors en fait, on s'est mis d'accord avec les profs de première. On va seulement cette année voir les prépositions qui demandent l'accusatif et les prépositions qui demandent le datif. Pour les prépositions qui demandent soit l'un, soit l'autre, on va juste vous demander de connaître la signification, mais pas forcément de savoir l'utiliser. Ça, vous le verrez l'année prochaine avec vos profs de deuxième. Ok, donc c'est parti. On va commencer avec les prépositions qui ne demandent que l'accusatif. Alors, les prépositions suivantes sont toujours suivies par un accusatif. On va commencer par durch. Alors, durch, qui signifie par, ou alors à travers. Für, vous connaissez, für qui signifie pour. Gegen, qui signifie contre. Ohne, qui signifie sans. Qui signifie autour. Ok, alors maintenant on va continuer avec les prépositions qui demandent toujours le datif. Ok, donc les prépositions suivantes sont toujours suivies par un datif. Alors, aus, qui signifie de. Bei, qui signifie chez. Mit, que vous connaissez, qui signifie avec. Nach, qui a deux significations, même plus, soit en, soit vers, soit après. Il y a aussi seit, qui signifie depuis. Et alors von, qui signifie de. Alors on continue avec les prépositions qui demandent toujours le datif. Alors on a zu, qui veut dire également chez. Et alors on a gegenüber, qui veut dire en face. Voilà, donc ça c'était pour les prépositions qui demandent le datif. Alors par contre, vous allez me dire, ben madame, en fait il y a deux possibilités pour exprimer dessous, ok? Pour exprimer chez. Il y a soit dessous ou alors il y a by, ok? Alors avec dessous, on va l'utiliser plutôt quand on va stipuler que l'on va quelque part. Ich gehe zu meiner Mutter, donc je vais chez ma maman, ok, alors que by, ça sera plutôt utilisé quand on est quelque part. Ich bin bei meiner Mutter, je suis chez ma maman, ok. Donc le by, ça va plus être quelque chose de statique, alors que le zu, c'est plus l'idée d'aller quelque part. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire les exercices? En fait, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'identifier les prépositions donc, dans la phrase. Donc, par exemple, vous avez durch, von, gegen, mit, ohne, etc. Donc, il faut simplement d'abord les identifier pour avoir plus facile. Une fois que vous les avez identifiés, vous devez retourner voir dans vos feuilles, voir si la préposition demande le datif ou alors l'accusatif.
D'accord? Donc par exemple, dans la première phrase, durch, je vais voir, durch, ben tiens, ça demande l'accusatif. Ok? Donc il va falloir décliner le nom qui se trouve juste après. Ok? Donc par exemple, Wald, c'est masculin. Tiens, comment est-ce qu'on va décliner le masculin à l'accusatif? On s'en souvient, der qui devient den. Donc nous voilà arrivés aux prépositions qui demandent soit l'accusatif ou le datif en fonction de s'il y a mouvement ou pas et de la signification du mot. Donc en fait ça, comme je l'ai dit plus tôt, vous le verrez en deuxième parce que c'est vraiment très compliqué de le voir par soi-même. D'accord? Donc ici on va juste vous demander de connaître la signification de ces différentes prépositions. Alors vous pouvez donc à côté des mots les traduire donc en français. Alors Anne qui veut dire eau. Alors auf qui veut dire sur. Inter qui veut dire derrière. In que l'on a déjà vu dans. Neben à côté. Über sur. Unter sous en dessous. Vor qui veut dire devant. Et alors zwischen qui veut dire entre.